ce qu'on attend de l'autre côté, c'est de nous soutenir. Ça peut être financièrement, logistiquement, au plan matériel, mais aussi par la formation. Au plan gestion économique, comptable, vous voyez tout ça, c'est bon. Leadership, c'est bon, etc., etc. Au niveau communication, c'est extrêmement aussi important. Parce qu'on ne doit pas rester cloisonné. Il faut s'ouvrir à d'autres compétences. Le Sunugal ici, ça va être extrêmement important. Maintenant, sur le plan commercial, nous, on peut produire ici. On peut confectionner des habits, on peut confectionner des sacs, des trousseaux ou autres articles intéressants aux Italiens et l'importer, l'exporter plutôt. Vous voyez, arrivé, l'association Sunugal fait la vente et nous reverse l'argent pour pouvoir appuyer ici. Eux aussi, s'il y a des articles là-bas, ils nous envoient, on fait ce qu'on va faire, on reverse. Ça, c'est sur le plan commercial. Donc, en gros, c'est ce que j'ai vu. Mais jusqu'à présent, on a de très bons rapports et nous sommes vraiment très satisfaits. Souvent, quand ils viennent ici, ils nous donnent des conseils. Ce que vous êtes en train de faire, faites-le au Sénégal. Nous, on est là-bas, mais par contrainte. Donc, nous pouvons travailler de telle sorte que ce qui est de l'autre côté, on amène cette culture, on l'implante au Sénégal. Et ça sera un mixage. Les Sénégalais, comme ici aussi, on peut aller en Italie pour échanger ce genre de jumelage, de culture, d'échange, qui c'est extrêmement important. Nous, tout en restant au Sénégal. Les problèmes sont presque de trois ordres. Les problèmes d'abord au niveau des élèves, parce que les élèves qu'on a ici, c'est presque des cas sociaux. Leurs parents, souvent, n'ont pas d'emploi. Ou si on a des emplois, c'est des emplois, des sous-emplois, des revenus faibles. Et vous savez, la famille africaine, elle est large. Donc notre souci, c'est d'abord ça. Alors, nous, on a rassemblé toutes ces jeunes filles pour les former. Actuellement, les élèves payent. Vous voyez, la troisième année, la comptabilité, la deuxième année, la première année. Mais au moins, on a 37 filles qui ne payent rien. Le centre prend entièrement en charge. Vous entendez les voix, il est midi, les autres filles sont allées manger, mais elles sont là. C'est parce qu'elles habitent loin. Et elles ne mangent pas. Donc elles prennent un repas par jour quand elles vont rentrer chez elles. Et si on peut avoir un appui par rapport à ces jeunes filles, ça serait intéressant. C'est ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la cantine scolaire. Si on avait une cantine scolaire ici, elle peut prendre en charge ces jeunes filles. Bon, l'autre plan, c'est le bâtiment. On était tout à l'heure en haut, on a visité, on n'est pas en sécurité. Quand on regroupe des enfants d'autrui dans un immeuble qui est en sécurité, on court des risques. Donc, on aimerait avoir un appui pour restaurer le bâtiment. Parce qu'on a fait les études, le devis, de tout ça. Mais on est en train de taper les portes partout. On a organisé une soirée le 2 mai dernier pour que les recettes nous servent à restaurer le bâtiment. Maintenant, là où je vais terminer aussi, c'est les équipements, les machines. On a réservé l'autre salle là pour ouvrir une salle informatique. Parce que le tailleur doit aller faire des recherches au niveau du net pour pouvoir s'améliorer, avoir des relations, des partenaires, vous voyez, ouvrir un site. Donc il faut qu'on ait une salle informatique pour apprendre aux élèves aussi l'informatique.
mais aussi les machines, etc. Voilà nos problèmes de manière générale. Installer une boîte pharmaceutique pour les élèves parce qu'ils travaillent avec les outils, les aiguilles, c'est un peu risqué. À travers les centres, on espère de favoriser la mise en marche d'un réseau de micro-entreprises gérées surtout par des femmes, luttant contre l'immigration et la prostitution, qui sont souvent la seule chance pour les filles les plus démunies. Le projet, géré entièrement par du personnel local, n'est donc pas seulement formation, mais tout aussi un soutien aux entrepreneurs sociaux voués à la lutte contre la pauvreté urbaine. Il ne serait pas possible sans les soutiens de Sunugal. Donc, Modou, vraiment, chaque année, quand il vient ici, vraiment, il nous donne des conseils, bien comme Dieu l'a dit tout de suite. Vraiment, c'est un gars sérieux, il nous aide très bien. Même la fois que l'année passée, il a fait un grand programme à Bedou. On a fait là-bas une exposition. On a montré à la télévision, grâce à Modou. Donc, Modou, il fait ce qu'il veut ici. Surtout la visibilité, pour que le centre soit visible, la publicité au niveau de l'Italie, au niveau des autres migrants, tout ça, des autres partenaires, c'est extrêmement important. Parce que par exemple, c'est lui qui a fait ces dépliants-là au niveau de l'Italie. On lui a envoyé tant de choses qu'il a fait pour le centre. Déjà, il n'y a pas beaucoup de centres qui ont ce genre de dépliants, qui n'ont pas ce document-là. Vous voyez. Donc on a fait le texte, on l'a envoyé sur le net et puis il nous a fait le montage, il a sorti le dépliant. C'est un outil de travail. On peut dire, au niveau des poumons, c'est l'oxygène. Parce que quand on n'a pas l'oxygène, on meurt. Sans le Sunugal de l'Italie, nous on allait disparaître.